Welcome. C'est le dernier épisode du challenge. Ce challenge déglingue, c'est 5 km où on passe de 0 à 5 km en 6 semaines. Je m'appelle Entrepreneurien, je suis le créateur du podcast. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo du même nom, Entrepreneurien donc. Et aujourd'hui, on finit sur une bonne note. Vous avez bien donné sur la séance de lundi, c'est pas simple. Donc on se refait un petit classique, un petit 8 minutes x3. Vous le connaissez, celui-là, vous le maîtrisez. Elle fait plaisir cette séance et du coup, pas de séance vendredi car on se laisse le repos pour les 5 km qu'on fera ce week-end. Je vous détaille tout juste après. On commence d'abord par 8 minutes de course. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, let's go ! They don't never see me coming. If I'm honest, kinda love it. On to something, tell your uncle, sister, cousin, tell whoever listens. It's getting hard to bottle in the talent, find a balance in the flow. Throwing bows, it's a challenge. Try to follow me. I tend to jump when it's out of reach. I at least take a step. If I'm missing crumble, I'll be picking up the pieces. Reinvention isn't much. If I lose my sense of balance, I won't lose my sense of touch. Ok, vous avez fait la moitié, ne lâchez rien.
Allez, plus que 2 minutes. Plus que 30 secondes. Ok, félicitations pour ces premières 8 minutes. Dans ces 2 minutes de récupération, je vais vous reparler des bénéfices de la course à pied parce que je pense que c'est important. Et si avec ce podcast vous avez commencé à prendre l'habitude de courir 3 fois par semaine, ce serait dommage d'arrêter. Donc, premièrement, les basiques, la course à pied est excellente pour le cœur. En courant régulièrement, on améliore la circulation sanguine et on renforce le muscle cardiaque. Donc selon les études, les coureurs réguliers ont 45% moins de chances de développer des maladies cardiaques. Ensuite, la course à pied aide à maintenir un poids sain, puisque quand vous courez, vous brûlez des calories et vous augmentez votre métabolisme, ce qui peut être un allié précieux pour la gestion du poids. Une personne de poids moyen peut brûler environ 600 calories par heure en courant. Donc si vous voulez faire un régime, la course à pied est votre allié. En plus des avantages physiques, il y a aussi des bénéfices pour la santé mentale. Courir libère des endorphines, souvent appelées hormones du bonheur, qui améliorent l'humeur et réduisent le stress. Selon certaines études, les coureurs ont environ 25% moins de chances de souffrir de dépression et d'anxiété. La course à pied améliore également la qualité du sommeil. Les personnes qui courent régulièrement trouvent souvent qu'elles dorment mieux et se sentent plus reposées. Alors ça dépend des gens évidemment, mais des recherches indiquent que l'exercice régulier peut réduire les symptômes d'insomnie jusqu'à 50%. Donc c'est considérable. De plus, la course renforce les muscles et les os, elle sollicite divers groupes musculaires, améliorant ainsi la force et la résistance, tout en augmentant la densité osseuse. Et ça tombe bien parce que la densité osseuse, c'est crucial pour prévenir de l'ostéoporose. Les coureurs auraient en moyenne 30% de densité osseuse en plus que les non-coureurs. Et enfin, courir en extérieur offre une connexion unique avec la nature et permet de découvrir de nouveaux paysages, ajoutant une dimension de plaisir et de détente à l'activité physique. Yes! Tout ça pour dire, courez, n'arrêtez pas, c'est bon pour la santé, c'est bon pour vous. Et ça tombe bien parce qu'on reprend 8 minutes. Let's go!
Il vous reste 3 minutes. Plus qu'une minute. Encore, c'est pas fini. Ok, on est dans la dernière ligne droite. Étant donné que c'est le dernier entraînement, je vais vous donner la suite des choses. La suite, c'est courir ces 5 km, forcément. J'avais effectivement prévu qu'on court ces 5 km ensemble. Le souci, c'est que niveau organisation, je suis obligé de déclarer à la mairie en tant que rassemblement, et donc ce serait un peu galère. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on fixe les 5 km à dimanche. Rendez-vous sur le Discord où j'ai fait des groupes par département. Si vous voulez courir ces 5 km ensemble, vous pouvez vous donner rendez-vous à un endroit. Et si jamais vous ne voulez pas Discord, eh ben rendez-vous dans la grande ville la plus proche de chez vous, devant la mairie à 10h, et avec un peu de chance, vous serez pas le seul et vous pourrez courir à plusieurs. Pour les personnes qui écoutent ce podcast en différé, même chose pour vous, si vous avez réussi tous les entraînements jusqu'ici, vous êtes prêts pour les 5 km, vous pouvez les courir dimanche. Si c'est encore un peu fragile, et c'est normal parce que je vous en ai demandé beaucoup en 6 semaines, alors vous pouvez y aller tranquille, vous refaites l'avant-dernière semaine ou la dernière semaine, ou les deux, histoire de consolider les acquis, et vous ferez ces 5 km plus tard, vous n'avez aucune pression. Vous faites ça pour vous, donc faites en fonction de vos capacités et vos disponibilités, mais pas d'abandon, là-dessus je serai intraitable. Vous n'arrêtez pas ce programme avant d'avoir fait ces 5 km. Il vous reste à peu près 40 secondes de temps de récupération, je reviens vous voir juste avant le début. Don't you forget who created the game. Ready for war, I was born with grenades. The trenches where soldiers are made. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. On part pour la dernière ligne droite, 8 minutes de course.
Let's go! Under pressure, a moment can live on forever.
vous reste 3 minutes. Que 2 minutes. Allez, plus que 30 secondes. C'est presque fini. C'est terminé, le challenge est complété. Il vous reste le boss final, les 5 km. Félicitations d'être arrivé aussi loin, d'abord. Et je voulais vous faire un petit récapitulatif des bonnes conduites. Hydratez-vous bien, écoutez votre corps. Si jamais vous avez des douleurs anormales, alors ne forcez pas et consultez un professionnel. Tenez-vous droit, ne partez pas trop vite et préférez des petits pas à des grandes enjambées, vous vous fatiguerez beaucoup moins. Mangez équilibré, ça c'est pas tant pour la course mais plutôt en général. Et puis profitez, kiffez vos courses, passez du bon temps et j'espère que vous avez apprécié ce programme, que vous en êtes arrivé à bout et je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous laisse vous reposer jusqu'à dimanche et je veux un max de messages et de stories quand vous aurez effectué la course finale. C'était Entrepreneurien, prenez soin de vous, à bientôt. Et déglinguez-moi ces 5 km.